météo et il commence à faire un peu plus chaud avec le printemps qui arrive. On va bientôt pouvoir en profiter pour se prendre notre première bière de balcon. Mais pas tout de suite parce que c'est encore un peu frisqué. Cette semaine, on célèbre la Journée internationale de la femme. Ouais, qui a lieu le 8 mars. Les femmes, elles sont belles, elles sont mignonnes, elles sont charmantes, elles sont aussi intelligentes. Est-ce que je viens de dire une connerie? Je ne pense pas. Les femmes sont effectivement très intelligentes. Je profite de ce clip pour vous partager 5 inventions que vous ne saviez pas qu'elles étaient inventées par des femmes. La nécessité n'est pas la seule mère de l'invention. Bien qu'il n'était pas toujours simple d'obtenir les brevets ou encore d'être reconnu pour les inventions qu'elles ont créées, certaines innovations ou inventions d'articles qu'on utilise quotidiennement ont été inventées par des femmes. Voici quelques exemples. L'Amérique a connu son premier sac en papier alors qu'une ouvrière d'une usine de coton, Margaret Knight, a inventé une machine pour le faire avec un fond carré plat en 1868. Les sacs de papier à l'époque avaient l'air plutôt d'une enveloppe qu'un sac en papier brun avec le fond plat. Un homme nommé Charles Hannan a vu son concept et a tenté de breveter l'idée en premier. Margaret Knight a poursuivi Hannan en cours et a obtenu gain de cause ainsi que la reconnaissance de son brevet en 1871. Sac à papier! Léger et ultra résistant, le Kevlar possède plusieurs applications s'étendant de pneus pour bicyclettes, voiles de course en passant par les vestes anti-balles. Il est 5 fois plus fort que l'acier et on le doit à Stéphanie Kwolek, une chimiste de chez DuPont qui l'a accidentellement inventé en tentant de parfaire une fibre plus légère pour les pneus de voiture. Elle a fait breveter sa découverte en 1966. Grâce à de légères modifications astucieuses, Lillian Gilbreth a su améliorer des inventions déjà existantes. Au début des années 1900, elle a conçu les étagères à l'intérieur des portes de réfrigérateur. Elle a facilité l'utilisation de l'ouvre-boîte et modernisé la récolte des rebuts ménagers avec l'introduction d'une poubelle à pédales. Eh ben non, c'est pas Gaston Lagaffe qui a inventé ça. Madame Gilbreth est surtout reconnue pour son travail en tant que pionnière en gestion de l'efficacité et de l'ergonomie avec son mari Frank. 2 de leurs 12 enfants, Frank Jr. et Ernestine Gilbreth, ont écrit avec humour sur leur contribution tant au domicile qu'au travail dans le livre Cheaper by the Dozen. Elizabeth Maggie a créé The Landlord's Game afin de répandre la théorie économique du géorgisme. La théorie économique du géorgisme est d'enseigner aux joueurs l'injustice de l'accaparement des terres, les inconvénients de la location et la nécessité d'imposer une taxe foncière unique aux propriétaires. Plutôt intéressant de s'instruire en s'amusant. Madame Maggie a breveté son jeu de société en 1904 et elle a elle-même commercialisé en 1906. Près de 30 ans plus tard, un dénommé Charles Darrow a passé en revue la conception de la planche de jeu ainsi que le message véhiculé et l'a vendu à Parker Brothers comme étant Monopoly. La société a par la suite acheté le brevet du jeu original de Madame Maggie pour 500 $, sans aucune autre redevance. Bien avant l'introduction de la touche d'effacement, la secrétaire Betty Nesmith Graham a secrètement utilisé de la peinture blanche afin de corriger ses erreurs de frappe. Elle a passé des années à perfectionner la formule dans sa cuisine avec l'aide du professeur de chimie de son fils avant de breveter le liquid paper en 1958. Gillette a acheté sa société en 1979 pour 47,5 millions de dollars. Et ce chiffre, c'est pas une faute de frappe. À l'époque, son entreprise employait 200 personnes et fabriquait 25 millions de bouteilles de liquide correcteur par année. Et ben voilà, c'est ce qui conclut cette chic petite météo. J'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère qu'elle a été informative. Vous pouvez toujours me suivre sur ma chaîne YouTube, autant que sur ma page Facebook, Twitter ou encore sur mon blog à wordpress.com. Dans la barre de description en bas, il y a le lien pour l'article où il y a d'autres inventions que vous ne connaissez pas qui étaient inventées par des femmes. Au plaisir de se revoir prochainement. Soyez bons, soyez sages.